me mires más, mires más. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non me mires más, mires más. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Y tú juegas con el peligro. Bonjour à tous, donc on va passer pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisqu'il va s'agir de tricot. Alors pendant ma grossesse j'ai trouvé une occupation qui est donc le tricot. Ma grand-mère m'a passé des aiguilles. Je vais vous les montrer, mais j'ai actuellement déjà commencé quelque chose. Donc deux aiguilles comme ceci. Donc voilà, taille 4, voilà, parce que j'avais de la laine qu'on m'avait donnée et du coup j'ai voulu essayer de faire une écharpe adulte et c'est hyper long et je ne suis pas patiente et voilà, donc j'ai arrêté. Donc voilà, taille 4, ça suffit, même si j'ai des pelotes qui sont plus ou moins fines que d'autres, mais ça va. Donc du coup ça m'a occupée pendant tout l'été parce que c'est vrai que pendant la grossesse à la fin c'est hyper long et je trouve que faire des choses soi-même pour son bébé, je trouve ça plutôt sympa et puis ça fait des souvenirs, on est content, on est fier. Donc si vous ne connaissez pas ou si vous aimeriez vous lancer, n'hésitez pas. Moi ça m'a beaucoup plu et c'est pas compliqué les choses pour bébé. J'ai donc regardé des tutos sur YouTube, mais à la fin je vous ferai une petite démo des bandeaux que je fais actuellement. Si vous me suivez sur Instagram, je les poste, dès que j'en fais je les poste. Et en fait je fais que des bandeaux maintenant parce que c'est archi simple et c'est sympa d'en avoir toutes les couleurs. Je préfère que les bandeaux, non je les ai retirés, mais les bandeaux en magasin je trouve que ça glisse trop. Là ça tient mieux sur la tête et on peut faire plusieurs couleurs. En plus c'est nous-mêmes qui le faisons, donc c'est sympa. Et en même temps ça sert un peu de bonnet parce qu'avec la laine ça cache bien les oreilles et des fois ça tient mieux qu'un bonnet. Donc je vais commencer par... déjà donc pour commencer j'avais fait des chaussons. Donc je vais vous montrer des petits chaussons comme ceci. Donc voilà, il y a des tutos sur internet, j'essaierai de vous les retrouver, de les mettre en barre d'infos, mais je vous ferai la démo du nœud, même si évidemment ça ne vient pas de moi. J'ai regardé un tuto aussi sur YouTube, mais je vous ferai un petit début pour vous expliquer, c'est super rapide, enfin on met une journée sans être non-stop dessus, hein. Mais voilà. Donc des petits chaussons comme ça, donc là ça fait un effet quand même, donc c'est pour ça que je vous mettrai la vidéo. Ça j'en ai fait deux paires, j'ai fait la même en bleu menthe, donc voilà, je trouve ça trop mignon. C'est vrai qu'en fait j'ai pas trop d'habits rouges pour l'instant, mais vu que c'est un peu la laine c'est extensible, voilà, enfin ça s'écarte, donc c'est plutôt pas mal, ça pourra servir. Même cette couleur j'adore, mais c'est vrai que j'en ai pas tant que ça. Ah, bébé se réveille, j'espère qu'elle va pas pleurer. Pour aller avec, j'ai fait des petits moufles super simples mais qui sont assez larges, donc là maintenant elle va pouvoir commencer à les mettre, mais voilà, pour la naissance non. Donc des petites moufles comme ça qui vont avec les chaussons rouges. Et j'ai fait les mêmes comme ça en couleur pastel, abricot, rose pastel, je sais pas. Voilà, ça ressort vachement, je sais pas comment ça ressort à la caméra, mais voilà, ça fait très lumineux là. Et donc pour aller avec le petit kit, on va dire, bonnet, moufle, chaussons rouge, j'ai fait un bonnet que j'ai galéré parce que là il y a je fais que en point mousse, c'est le truc le plus simple, mais sur le bonnet là il y a je sais pas si on verra, mais des effets sur les 2 premiers centimètres. Non, on verra pas je crois. Non, on verra pas avec la lumière, mais peut-être plus près. Non, enfin bref, il y a des effets, ça fait un peu plus surélevé, à l'intérieur surélevé, parce que c'est en jersey il me semble, ou juste à l'envers, je sais plus. Donc voilà, je trouve ça sympa, je l'ai pas encore mis, il était trop grand. Et j'ai fait le même pour aller avec l'autre kit chaussons menthe et abricot, les moufles. Donc j'ai fait le même bonnet, voilà, comme ça, et j'ai voulu rajouter un pompon, c'est beaucoup mieux. Je trouve ça plus mignon. Donc voilà, je suis trop fière de celui-là, je le trouve trop beau. Et là on voit les effets en bas, ça ressort mieux sur le bleu.
Donc voilà, je trouve ça super chouette, j'ai hâte de lui mettre là, le petit bonnet. Et par contre le bonnet c'est un peu galère parce qu'après faut bien suivre la vidéo, je vous montrerai la vidéo en barre d'infos. Mais voilà, faut faire plusieurs étages, enfin au départ on a plein de mailles, après on rétrécit et tout parce qu'évidemment bah, en haut voilà c'est plus fin. Donc voilà, niveau ça, j'ai également voulu faire un pull. Mais ça voilà, j'en ai fait qu'un et je ne le ferai plus parce que c'est hyper long aussi. Donc voilà, après il faut une aiguille crochet pour faire le col. J'en avais pas, alors j'ai pris un genre de gros cure-dent, enfin un truc à brochette pour le faire. Et donc voilà, je me suis débrouillée comme je pouvais. Donc voilà, je sais pas si ça lui ira bien parce que je trouve que les manches apparaissent longues parce que soi-disant c'était taille 6-12 mois. Donc déjà c'est déjà large quand même, ils disent 6-12 mois mais bon. Et en fait ça dépend de la laine et tout, donc moi j'ai pris ce que j'avais. En fait j'avais peut-être pas assez de fuchsia, j'avais peur de pas avoir assez. Donc du coup j'ai fait rose clair au derrière. Avec un nœud, moi j'ai rajouté les nœuds parce que j'avais appris pour les bandeaux à faire les nœuds. Et donc voilà, un petit nœud comme ça. En tout cas les nœuds c'est super simple à faire. C'est comme les bandeaux mais plus petit et après on plie au milieu, enfin je vous montrerai à la fin. Donc voilà, c'est trop mignon je trouve. Et ensuite j'ai voulu faire une robe, par contre d'ailleurs je l'ai toujours pas recousue parce que je l'ai lavée et en fait avec la machine à laver ça s'est un peu cassé. Mais voilà, une robe comme ça. Voilà, donc là on met le cou, les bras là et donc j'ai rajouté le petit nœud devant. Par contre donc vous voyez que ça fait déjà, là ça fait des trous. Je sais pas, ouais voilà parce que bah voilà. La couture s'est retirée pendant la machine à laver. Mais voilà, je vais le refaire. Puis ça, je pense que je pourrais lui mettre... je sais pas. Ça paraît en fait, ça fait super large, mais sinon c'est pas long. Donc, je sais pas. Peut-être bientôt, après Noël, je sais pas. Ensuite, ah, comment ça s'énerver ma choupette. Ensuite, je vous montre tous les bandeaux que j'ai fait. Donc, j'ai fait... Les premiers, ça devait être celui-là. Celui-là, je le mets tout le temps. J'adore. Puis c'est ce qui va avec le mieux avec ses habits. Donc voilà, ça fait les mêmes couleurs que le bonnet et tout. Voilà, je le trouve trop mignon. Ensuite, j'ai fait un bleu comme ça avec le nœud rouge. Mais ça, en fait, je le mets jamais. J'ai pas de trucs comme ça qui vont avec. Ensuite, j'ai fait celui-là aussi que j'ai pas encore mis. Donc fuchsia avec le petit rose fluo au milieu. Ensuite, vert fluo avec le rouge. Ensuite, un éclair. De toute façon, j'ai bientôt fini. Le noir, ça je le mets souvent aussi. Avec, ça c'est un récent. Avec le petit nœud rose abricot. J'ai voulu changer des petits nœuds. J'ai voulu faire avec des pompons. Donc le blanc, mais quand c'est tiré, ça fait marrant. C'est des petits pompons sur elle. Donc voilà. Et le dernier que j'ai fait, je me dépêche. C'est donc celui-ci qui est juste trop mignon je trouve parce que là le nœud j'ai voulu faire le fermer avec un fil bleu pour rappeler le bandeau justement, donc il est chou. Et donc voilà, et actuellement je suis en train de faire un comme ça blanc avec des petits traits bleus dedans et je ferai le nœud bleu comme ça. Donc c'est pour ça que je peux pas vous montrer tout de suite parce que là je l'ai déjà commencé, il faut que je le finisse aujourd'hui. Et après à la suite de la vidéo je vous mettrai une démo de comment je fais des nœuds très rapide parce qu'après c'est toujours pareil. Donc je vous montrerai comment on monte les mailles et comment on fait, et après tout le long c'est la même chose. Donc voilà, et si vous voulez je vous montrerai à la fin justement comment fermer les mailles évidemment parce que sinon... c'est pas utile si on peut pas fermer les mailles, si je vous montre que comment les monter mais pas comment les fermer. Donc voilà, je vous montrerai tout ça en vite fait, enfin vite fait, je vous expliquerai bien, mais voilà, ce sera court. Et donc à la fin je vous refilmerai ça peut-être ce soir ou voilà, sans que vous voyez ma tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est quelque chose que même actuellement je fais encore plein de bandeaux, j'aime bien. Après voilà, si on n'est pas doué, si on n'est pas patient comme moi, voilà, les choses pour bébé, voilà, c'est super simple à faire et mignon. Enfin, les bandeaux c'est super simple, les moufles aussi, les chaussons ça va, c'est pas dur. Et après le pull et la robe j'ai un peu galéré, surtout le pull et les bonnets j'ai galéré. Mais voilà, vous faites des bandeaux, c'est trop mignon, je trouve on peut faire 10 000 couleurs.
Et donc voilà, je voulais faire aussi une brassière et puis bah, j'ai pas eu le temps, c'était long et j'ai accouché, après j'ai accouché et puis maintenant j'ai plus le temps et puis voilà, c'est trop long, je préfère les bandeaux, mais du coup j'avais acheté exprès de quoi faire les brassières. Donc voilà pour cette vidéo, je vous fais la démo après mais je vous retrouve pas après là. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite une excellente année 2017, hein, bonne année, bonne santé. Voilà, donc j'espère que tout se passera bien pour vous, pour vos enfants. Et puis si vous voulez faire un bébé, j'espère que vous y arriverez, que ça marchera cette année. Et donc voilà, je vous retrouve donc dans 2 semaines pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Donc voilà déjà 2 rangs. Donc pour mieux vous expliquer, vous avez donc 10 mailles pour faire le petit nœud. C'est exactement la même façon pour faire le bandeau. Je fais 10 mailles sur 40-50 cm et après je vais coudre au bout. Là je vous montre en petit parce que le nœud c'est exactement pareil, c'est 10 mailles aussi, c'est la même façon, c'est en point mousse, c'est donc le plus simple. Et sauf que c'est sur 3-4 cm, voilà, on s'arrête là et après on le plie, on le ferme. Donc je vais vous montrer comment on rabat les mailles et après on ferme au milieu pour faire en fait le petit nœud. Donc je vais continuer à vous expliquer comme ça. Donc vous prenez la maille du haut avec l'autre aiguille, vous passez en dessous comme ceci. Et après avec votre fil, moi je m'aide en fait, je appuie les aiguilles sur mon ventre. Donc avec le fil que vous avez, vous le passez sur l'aiguille où il n'y a pas les mailles, où vous venez de rentrer dans une maille en fait. Et après vous glissez pour passer l'aiguille sous la maille en fait. Et voilà, ça fait en fait un nœud, ça vous refait une maille. Donc on continue, cette aiguille là sous la maille, donc voilà, vous passez le fil derrière donc l'aiguille qui est à votre droite. Après ça dépend de dans quel sens vous faites, moi je suis gauchère mais je sais pas si je fais gauche ou droite, enfin une fois je me sers un peu des deux. Donc voilà, encore une fois vous passez en dessous votre fil qui reste où il y a la pelote en fait, vous le passez donc, vous voyez, au dessus de l'aiguille. Et puis cette aiguille, vous venez rabattre en fait pour qu'elle aille sur l'autre aiguille, voilà tout simplement. Hop, vous passez dans la maille, j'espère qu'on verra bien. Vous passez
Et voilà, donc comme ceci à chaque fois. C'est à chaque fois en fait pour la mettre sur l'autre aiguille et en même temps bah voilà on passe un fil pour voilà refaire pour faire de la laine tout simplement. Donc voilà, vous continuez comme ça pendant 3-4 cm pour faire un nœud et sinon pendant 30, 40, 50 cm pour faire un bandeau. Moi je fais actuellement 40 cm pour un bébé de 2 mois. Donc après voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire 30 cm pour la naissance, mais moi je ne lui en mettais pas à la naissance. Et donc voilà. Donc on va continuer en plus rapide. Donc voilà, quand vous êtes à peu près 4-5 cm, vous pouvez donc rabattre. Après ça dépend de la taille de votre nœud. Donc vous piquez pareil dans la première maille. Voilà, donc comme pour agrandir une maille en fait. Donc vous passez la barre là, vous ressortez le pic en dessous. Voilà, hop, vous lâchez. Donc voilà pour la première. Et pour la deuxième, on refait pareil, comme si on faisait une maille. Mais ensuite, là, quand on a 2 mailles d'un côté, il faut prendre donc la première en partant du bas. Donc la première qu'on a faite à chaque fois. Et il faut venir piquer à l'envers comme ceci. Vous voyez, je sais pas si vous verrez bien. Donc on est comme ça, vous passez là, vous voyez qu'il y a la maille, vous la piquez mais par au-dessus en fait. Comme ça, voilà. Et là, vous venez en fait, vous la gardez comme ça. Et vous venez tirer vers en haut pour la passer en fait, pour passer la maille du dessus dans le pic du haut. Donc en fait, en faisant attention que la maille qui est en haut reste en haut et ne se décroche pas en même temps. Donc vous passez et vous voyez que là, vous avez un petit trou, vous tirez et hop. Et là, vous lâchez. Et voilà. Donc à chaque fois il vous restera qu'une maille et donc là vous refaites une maille normalement, voilà, on la passe et donc là à partir de là quand on a 2 mailles on reprend toujours celle du bas, donc par en bas on pique, hop on tire pour faire un trou en fait et hop passer au-dessus de l'aiguille. Donc voilà, donc c'est comme ça tout le long, on refait une maille, on retricote, hop. Et après là celle du dessus on la pique par en dessous, on la passe au dessus, hop du pic et voilà. Et donc ainsi de suite, c'est pareil, on pique, on tricote et celle-là on passe en dessous, on la ressort, ensuite hop on en refait une, celle du dessus on la passe par en dessous et on la ressort, on en refait une. Celle du dessus, des fois c'est pas facile, en plus j'essaye de rester centrée près de la caméra, c'est pas évident. Donc voilà, on recommence, hop, donc voilà, et donc là j'ai plus rien de l'autre, et il me reste à décrocher, donc je viens prendre en dessous, donc celle qui me reste, je la sors. Voilà, donc il m'en reste plus qu'une. Plus dans l'aiguille. Je vais juste en fait couper tout simplement le fil là. Donc je prends mes ciseaux. Hop. J'ai coupé et donc il me reste ça. Et donc là je vais venir faire un nœud. Tout simplement pour pas perdre mon tricot. Donc je viens faire un nœud, je passe en dessous. Voilà, je sais pas si vous verrez, enfin c'est un nœud tout basique. Hop, et donc voilà. Et après, vous pouvez le sortir et hop, parce qu'on a déjà fait le nœud. Et donc voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'on fait. Les bandeaux, c'est exactement la même chose comme je vous ai dit, mais sur voilà, 30, 40, 50 cm.
mais sinon c'est pareil. Après vous avez juste à couper voilà le trou de fil, on coupe. Et donc pour le bandeau par exemple, pour le nœud, je vais vous montrer donc je coupe et je vais vous montrer avec, mince, si je ne coupe pas très bien, je vais vous montrer par exemple avec un fil. Donc vous le passez au milieu en fait. Et vous pouvez prendre un autre fil d'une autre couleur, c'est ce que j'ai fait pour un autre bandeau. Ça c'est vous qui voyez. Et donc vous faites un nœud en essayant que ça reste centré. Donc vous tirez bien, vous en faites deux si vous voulez, un autre derrière, pour bien que ça tienne. Voilà. Et donc là après vous écartez un petit peu. Vous enlevez donc le trou de nœud. De fil pardon. Donc voilà, comme ça. Donc là c'est pareil, on peut défaire voilà, ce qui dépasse aussi, on le défera après. Et donc vous voyez, ça vous fait un petit nœud, donc c'est très sympa. Et donc après ça, vous avez juste à le coudre normalement, comme si vous savez coudre, mais voilà, comme si vous réparer des chaussettes, hein, c'est la même chose. Donc voilà, vous pouvez coudre le nœud sur le bandeau. Et puis voilà, en fait c'est ça que je fais. Après je m'amuse à en faire toutes les couleurs, donc c'est une chouette occupation je trouve. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et donc je vous souhaite une bonne année et je vous dis à dans 2 semaines. Gros bisous.